أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien et le bonsoir aux éventuels non-musulmans qui écouteraient cette vidéo. Dans cette présente vidéo, nous allons aborder une fois de plus la question de Tariq Ramadan et de ses hérésies. Comme je l'avais dit dans le passé, compte tenu du fait que les hérésies qu'a propagé le professeur Tariq Ramadan durant environ 25 années, il est bien évident que quelques vidéos ou quelques écrits ne suffiront pas à faire le tour de la question. Donc je suis désolé pour celles et ceux qui en ont peut-être un peu marre ou un peu lassé et qui aimeraient que j'évoque d'autres sujets. Malheureusement, il est de mon devoir, en tout cas j'estime en toute sincérité et en toute conscience qu'il est de mon devoir d'évoquer toutes ces hérésies afin que les gens, en tout cas celles et ceux que ça intéresse, soient au courant des propos de ce monsieur. Frères et sœurs, avant d'aborder le sujet de cette vidéo, j'aimerais faire un bref rappel de ma précédente vidéo concernant Tariq Ramadan, sur sa position par rapport à l'homosexualité. À l'écoute de cette vidéo et à la lecture de mes différents écrits, nous avons pu constater de façon tout à fait claire que les propos de Tariq Ramadan concernant cette perversité étaient à l'opposé de la religion, en tout cas étaient à l'opposé du Coran et de la Sunna, puisque la position de Tariq Ramadan concernant l'homosexualité étant qu'on doit condamner les discours et les mesures homophobes, qu'on doit accepter l'homosexualité, accepter les homosexuels et ceux qui sont, qu'on doit juste avoir des réserves et non pas une condamnation ferme du mariage homosexuel, etc., etc. Donc, bien, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de science pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout islamique dans ses propos. Enfin, j'ai pu aussi constater que Monsieur Tariq Ramadan, que le professeur Tariq Ramadan considérait que l'on peut être musulman et homosexuel à la fois. Donc on peut être musulman et à la fois homosexuel, et que personne ne pouvait nous dire qu'on n'est pas musulman, qu'on n'est plus musulman. Donc je vais vous citer ses propos. Monsieur Tariq Ramadan a dit, donc je le cite, c'est ce que j'ai toujours affirmé, en allant même plus loin: une personne qui prononce l'attestation de foi islamique devient musulmane. Et si, par ailleurs, elle pratique l'homosexualité, il n'appartient à personne de la sortir de l'islam. Fin de citation. Donc Monsieur Tariq Ramadan nous dit qu'on peut être musulman et homosexuel, et qu'il appartient à personne de nous sortir de l'islam. Alors que peut-on penser de ces propos à la lumière du Coran et de la Sunna? Ces propos à la lumière du Coran et de la Sunna sont complètement incohérents et hérétiques. Ils sont complètement ridicules et stupides. Et pourquoi? Simplement, frères et sœurs, nous savons quel a été le châtiment du peuple de Lot, alayhi salam, et nous savons aussi que par ailleurs le prophète Mohammed alayhi salam a dit que la malédiction de Dieu soit sur celui qui commet le péché du peuple de Lot à 3 reprises, et que la peine pour ce crime étant la peine capitale. Tous les savants sur ce point sont d'accord, sans absolument aucune restriction. Donc si on accrédite des propos, qu'on considère que les propos du professeur Tariq Ramadan sont vrais, donc c'est-à-dire qu'on peut être musulman et homosexuel à la fois, et que il appartient à personne de sortir de la religion, de ce fait, le prophète a tort. Puisque comment peut-on expliquer que le prophète a maudit des homosexuels? Si ces gens étaient encore musulmans, comme le dit le professeur Tariq Ramadan, cela sous-entend que le prophète aurait maudit des musulmans. Est-ce qu'on peut considérer comme raisonnable cette probabilité? Bien sûr que non. Si ces gens étaient encore musulmans, le prophète ne les aurait jamais maudits, puisque le prophète ne peut pas maudire et en aucun cas un musulman. Dès lors que le prophète prononce une malédiction à l'égard de quelqu'un, c'est qu'il se considère qu'il n'est plus musulman, car on ne peut pas maudire un musulman. À peu forte raison le prophète, qui lui est beaucoup plus scrupuleux et connaît mieux le texte que nous, et qu'il est beaucoup plus respectueux de l'intégrité d'une personne. Donc nous on peut parfois s'aller à des propos qui dépassent notre pensée, etc. Mais le prophète, ça ne peut pas lui arriver. Donc si le prophète a maudit et n'a maudit ceux qui commettaient ce péché, il est bien évident que c'est parce qu'il considérait qu'ils étaient plus musulmans, parce que jamais le prophète, comme je l'ai dit, n'aurait maudit un ou des musulmans.
De plus, il ne sera pas condamné à la peine capitale. Ça me semble tout à fait... lorsqu'on sait que Allah a détruit la cité de Sodome et Gomorrhe, Allah n'aurait pas détruit des gens qui considéraient être encore musulmans, en tout cas soumis à Dieu. Voilà. Donc, c'est clair que du fait que le prophète les a maudits, cette preuve en elle-même suffit largement pour considérer que ces personnes sont sorties de la religion et de ce fait, ils ont encouru par leur crime la malédiction de la bouche même du prophète. Donc, ou bien on accrédite, on donne raison à Tariq Ramadan et qu'on considère ces personnes comme étant toujours des musulmans et donc on donnerait tort au prophète, ou bien on considère que les prophètes et les propos du prophète sont ceux qu'il faut accréditer et on désavoue les propos de Tariq Ramadan, mais on peut pas les harmoniser et on doit faire un choix. Alors moi mon choix, la question ne se pose pas. Peut-être que les fans de Tariq Ramadan se posent la question et se disent peut-être que c'est le prophète qui a tort et que il faut pas maudire les homosexuels puisqu'ils sont musulmans et on ne maudit pas un musulman. Bon bref. À présent, frères et sœurs, déjà 6 minutes qui sont écoulées, nous allons aborder le sujet de cette vidéo. Qui a pour sujet la loi sur les peuples. Alors qu'est-ce que la loi sur les peuples? Avant de l'expliquer, nous allons, je vais citer quelques propos de Tariq Ramadan et nous allons détailler ce sujet. Monsieur Tariq Ramadan, le professeur Tariq Ramadan nous dit dans son livre intitulé Peut-on vivre avec l'islam à la page 232 de son livre, je le cite: aujourd'hui les choses ont changé, la notion de Dar al-Harb est caduque, donc de maison de la guerre est caduque et ne reflète pas du tout une situation d'insécurité pour les musulmans. À la page 21 d'un autre livre de Tariq Ramadan, qui est intitulé Mon intime conviction, ce dernier dit si l'on mène une recherche concernant les deux concepts fort répandus, Dar al-Islam et Dar al-Harb, donc maison de la guerre et maison de paix, on ne le trouvera ni dans le Coran ni dans la Sunna. Ils n'appartiennent pas en réalité aux sources fondamentales de l'islam. Et enfin, à la page 77 de ce même livre, donc Mon intime conviction, le professeur nous dit, à l'exception de quelques groupes littéralistes, traditionnalistes ou politisés, plus aucun savant ne se réfère à ces définitions. Fin de citation. Alors, nous allons à présent analyser les propos de Tariq Ramadan. Donc avant de les analyser, j'aimerais apporter une explication concernant ces concepts qu'on appelle terre de paix, terre de guerre et terre de contrat. Il faut savoir que dans l'islam, la loi par rapport au peuple est évoquée sur 3 points. Ce qu'on appelle terre de paix, Dar al-Islam, c'est là où des musulmans vivent sous l'autorité d'un gouvernement islamique. Donc ce n'est pas un État islamique, mais un espace islamique. La différence entre un État islamique et un espace islamique, c'est que l'État islamique est limité par des frontières. C'est un État. Donc par ce conséquent, il y a forcément à un moment donné des frontières. Alors que l'espace islamique, c'est plutôt un califat qui s'étend et qui peut davantage s'étendre. C'est toute la différence. Donc ce qu'on considère dans l'islam comme étant Dar al-Islam, donc l'espace islamique, c'est là où des musulmans vivent sous l'autorité de l'islam. Voilà, donc par exemple Médine à l'époque du prophète. Ce qu'on considère comme étant terre de contrat, c'est ce que Dieu évoque à Zawajed dans la sourate entre autres 9, Tauba, verset 29, lorsqu'il nous dit combattez les gens du livre, donc Ahl Kitab, jusqu'à ce qu'ils payent la jizya en étant humiliés. Donc ça, pour ces gens-là, Allah nous demande de les combattre jusqu'à ce qu'ils payent la jizya, donc cette taxe. Et ils sont sous l'autorité des musulmans. Donc, Ahl-Dhimma, ce qu'on appelle Ahl-Dhimma, qu'on peut trouver dans les hadiths, dans la sira et dans les tariq, etc. Donc, ce qu'on appelle cet espace-là est donc appelé terre de contrat. Et ensuite, il reste l'espace de terre de guerre. La terre de guerre, c'est là où ne règne ni l'espace islamique, ni l'espace de contrat. Et ce qu'on appelle terre de guerre. Lorsqu'on lit l'histoire, on sait que les musulmans ont propagé de Médine jusqu'à Poitiers au nom de cette loi. Comme l'a dit un compagnon qui a dit, je vais vous le citer, il a dit, Noaman, compagnon du prophète, prit la parole. Il a dit, nous étions des hommes vivant dans l'erreur, alors Dieu eut pitié de nous. Il nous envoya un prophète qui était de notre race, de la partie la plus noble de notre pays, et ce prophète nous a conduit des ténèbres du paganisme vers la lumière, de la vraie religion. Maintenant il est mort, mais en mourant, il nous a recommandé de faire la guerre à tous ceux qui, sur toute la terre, ne sont pas de notre religion. Ils doivent l'adopter, ou consentir à payer le tribut, ou nous résister par les armes. Nous venons donc à toi pour te faire cette déclaration. Si tu crois
en notre religion, nous te laisserons ton royaume. Si tu ne veux pas croire, paye le tribut, mais si tu ne veux ni l'un ni l'autre, prépare-toi alors à la guerre. Référence, Tabari, les 4 premiers califes, page 143, etc. Donc, à la lecture de ce texte, mais bon, il y a des versets coraniques, il y a beaucoup de hadiths, etc. L'islam départage en 3 catégories l'espace terrestre. Terre de paix, là où la charia est appliquée, où les musulmans vivent, terre de contrat par rapport à al-Kitab, et terre de guerre, là où il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc ça, ce sont des vérités coraniques et prophétiques, même si elles ne sont pas mentionnées de cette façon dans le Coran, mais lorsqu'on étudie le Coran et les hadiths et le Tariq, on en arrive à cette conclusion. Voilà. Donc, lorsque Tariq Ramadan nous dit que, je le cite, si l'on mène une recherche concernant ces 2 concepts fort répandus d'Islam et d'Al-Harb, on ne le trouvera ni dans le Coran ni dans la Sunna. Ils n'appartiennent pas en réalité aux sources fondamentales, il ment. C'est ni plus ni moins un mensonge, puisqu'ils sont dans le Coran et ils sont dans la Sunna, et ils ont été appliqués par le prophète et les compagnons après lui. Donc c'est un mensonge évident, il ment. Ensuite, lorsque Tariq Ramadan nous dit qu'aujourd'hui les choses ont changé, la notion de Dar al-Harb est caduque et ne reflète plus une situation d'insécurité pour les musulmans qui sont plus en sécurité en Occident qu'en terre islamique, là il joue avec les mots. Pourquoi il joue avec les mots? Tout simplement que le concept qui a été établi, à savoir terre de paix, terre de contrat et terre de guerre, n'a pas été établi pour des raisons de sécurité. Ça n'a rien à voir avec la sécurité. Lorsque Tariq Ramadan nous dit qu'il ne reflète plus du tout une situation d'insécurité pour les musulmans, et que les musulmans vivent plus en sécurité en Occident qu'en terre islamique, et donc cette loi est caduque, il a un langage pour le moins diabolique. Non seulement il veut rendre caduque une loi qui a été appliquée par le prophète et les compagnons après lui, mais il use de manipulations particulièrement vicieuses pour en arriver à cette conclusion. Ce qu'on appelle la situation d'insécurité, la loi n'a pas été instaurée par rapport à une situation d'insécurité, elle a été instaurée par le système étatique. Un système de terre de paix que l'islam considère comme étant une terre de paix pour les musulmans, c'est lorsqu'ils sont gouvernés par la charia. C'est ce qu'on appelle une terre de paix. Et une terre de contrat, c'est où il y a un contrat qui est fait avec al-Kitab. Et terre de guerre, c'est là où il n'aurait ni l'un ni l'autre. Donc lorsque Tariq nous dit que cette loi est caduque parce que les musulmans ne sont plus en sécurité en Europe qu'en terre islamique, c'est du n'importe quoi. Car même si les musulmans vivent plus en situation de sécurité en Europe, cela n'a aucun rapport avec la foi. En territoire européen, ne règne pas la foi islamique, ne sont pas appliquées les lois du Coran et du prophète, la morale islamique, etc. Donc ça reste un espace de guerre, à défaut d'être un espace de paix, donc un État islamique, ou un espace de contrat. Ça reste un espace de guerre. Ces lois-là ont été faites par rapport à l'État, pas par rapport aux gens. Ça n'a rien à voir avec une situation d'insécurité. Quand même les musulmans vivraient en sécurité chez le koufar, ça n'en fait pas, pour autant, un territoire, un espace de paix. Ça reste un territoire de guerre, parce que le gouvernement n'est pas un gouvernement islamique. Donc ça reste un État, un espace qu'il faut convertir, ou bien qui paye le tribut, mais en aucun cas un espace de paix. Et les musulmans qui vivent dans ce territoire sont en contradiction avec les textes, qu'ils soient coraniques ou prophétiques, dans la mesure où ils sont soumis à des lois qui sont païennes, etc., etc. Donc pour eux, la situation est davantage plus grave. Il ne faut pas se focaliser sur uniquement une situation de sécurité ou de sécurité. C'est pas par rapport à une situation de sécurité ou d'insécurité qu'on va légiférer. C'est par rapport à l'État. Et donc là, ce qu'il dit ce professeur, il dit une hérésie. C'est une manipulation verbale. Voilà. Donc je veux dire, c'est quand même aberrant d'entendre des choses aussi. Je veux dire, c'est grave. C'est quand même grave de vouloir rendre caduque une loi qui a été légiférée par Allah à travers des versets coraniques, qui a été appliquée par le prophète, par les compagnons après lui. Ce monsieur vient au XXIe siècle en Suisse.
dire que cette loi est caduque, donc il veut l'abroger. Je ne sais pas au nom de quelle prophétie ou au nom de quel titre il veut l'abroger, et il veut l'abroger par des moyens tout à fait manipulatoires du fait qu'il nous dit que les musulmans sont plus en sécurité en Europe qu'en terre islamique. Mais la terre islamique elle-même n'est pas une terre de paix, même en Algérie ou au Maroc ou en Égypte. Au regard des lois coraniques, cet espace n'est pas un espace de paix, c'est pas Dar l'Islam, puisque le gouvernement est un gouvernement mécréant. Allah dit, ceux qui ne jugent pas d'après ce que j'ai fait descendre sont des mécréants. Donc le gouvernement de ces États-là, même s'ils sont arabes et ils se disent musulmans, ils ne sont pas considérés au regard de la loi coranique et prophétique comme un espace de paix, dans la mesure où la constitution, la législation n'est pas celle du Coran et de la Sunna. Par conséquent, c'est un espace de guerre ou de contrat, mais sûrement pas de paix. Voilà. Donc, ce qu'il a fait en fait, Tariq Ramadan, c'est que il a réduit ces concepts-là à uniquement une situation de sécurité, ce qui déjà cette démarche est complètement aberrante. Donc, réduire ces lois-là, ces concepts-là à uniquement la notion de sécurité, qui n'a aucun rapport. Elles n'ont pas été légiférées par rapport à la sécurité des musulmans ou pas par rapport à la sécurité, elles ont été légiférées par rapport aux lois qui sont pratiquées sur cet espace. Donc ça n'a rien à voir. Et ensuite, il veut abroger ces lois, comme il a voulu abroger la polygamie, etc. Bon ben, encore une fois, entre vouloir abroger la polygamie alors que c'est une application qui a été légiférée par Allah, par le prophète et par les compagnons après lui, c'est très grave. Là, il veut abroger ce concept-là au nom d'une notion de sécurité qui n'a aucun rapport ni de près ni de loin. Enfin, je veux dire, il porte bien son titre d'imposteur du XXIe siècle, et c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc, sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis, shukran jazirin, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bonsoir aux éventuels non-musulmans.